jeunes filles ont été retrouvées mortes mardi dans un appartement du quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi. Une autre se trouve dans un état critique. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Nous le saurons dans ce journal. La Côte d'Ivoire affronte en ce moment la Guinée équatoriale. Quel est l'enjeu de ce match comptant pour la CAN 2021 et quelles sont les chances des pachydermes? Des réponses tout à l'heure dans Écho de CAN. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Écho de Cannes, c'est dans quelques minutes. Ngamblé Konaté est avec nous pour nous faire revivre cette journée de Cannes. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir Maï. Quel est ton état d'esprit ce soir? Un état d'esprit positif comme celui des éléphants en ce moment. Merci Ngamblé. On se retrouve dans quelques minutes. Pas de souci. Une semaine après leur déguerpissement du site qu'ils occupaient à Nador, à l'entrée de la commune d'Abobo, les artisans ferrailleurs regagnent leur site de recasement à la casse de Ndotré dans la même commune. Cette décision fait suite à un accord entre le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, et les artisans ferrailleurs. Nous Sangaré, Joël Gossi. Il a été déguerpi des lieux qu'il occupait à la case d'Anador, à l'entrée d'Abobo. Kassoum s'est rendu aujourd'hui sur le site de la ferraille de Ndotré, un site de recasement pour remplir des formalités en vue de l'acquisition d'un nouveau magasin. Je suis venu me faire recenser encore un nouvel truc encore. Parce que ceux qui étaient en vendeur ne sont plus là. Ceux qui ont les payés en vendeur ne sont plus là. Donc, le nouveau autorité qui sont là maintenant, c'est par rapport à ça. On est venu se mettre en jeu avec ce qui reste à payer. Là, on paye ça. Comme lui, nombreux sont les artisans ferrailleurs qui ont décidé d'occuper les magasins disponibles sur le site de la casse d'Abobo Ndotré. Une décision qui fait suite à un accord entre ferrailleurs et autorités municipales après plusieurs jours d'échanges. Nous lançons un appel vraiment massivement aux nos compatriotes pour qu'ils puissent venir regagner les magasins. Il y a des magasins disponibles. Vous voyez, donc ces magasins-là, ils sont là pour nous les artisans. Même si on est plus que ces magasins, Madame la ministre prendra des dispositions pour recaser tout le monde. Il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas d'opposition. On s'est mis tous d'accord hier pour que cette semaine-là, vraiment tout le monde soit là. Madame la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Son objectif aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du mal, c'est juste pour changer l'image d'Abobo. Si des efforts sont faits pour accueillir l'ensemble des 3000 ferrailleurs déguerpis, le nombre de places disponibles reste insuffisant avec 1300 magasins. Cependant, la promotrice de la case de Ndotré rassure quant à la construction de nouveaux magasins dans les prochains jours pour combler le déficit. Ceux qui ont des magasins, qui peuvent faire des moteurs, nous pouvons rapidement construire des choses. Nous avons d'autres équipements qui sont déjà en place. On a tout en place. Nous sommes prêts pour bâtir encore des magasins très rapidement, en moins de 15 jours, pour remettre à ceux qui ont besoin des gros magasins. Pour un magasin de 12 mètres carrés de superficie, les ferrailleurs devront débourser la somme de 1 million de francs CFA payable en 4 mois avec un apport initial de 250 000 francs CFA en vue de son obtention définitive. Cette opération de recasement des ferrailleurs d'Abobo Anador vers la case de Ndotré est soutenue par le ministère de l'Artisanat à travers la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Prier à l'unisson sans distinction de rue par la cofondatrice, un appel lancé lors du deuxième rallye de prière tenu dans la nuit de samedi à dimanche à Séoul, capitale de la Corée du Sud coréenne. Autant de 80 groupes religieux issus de 157 pays ont prié à l'unisson pour la paix dans le monde et la réunification de la péninsule coréenne. C'était à la faveur d'une cérémonie à Séoul, capitale sud-coréenne. Une initiative soutenue et saluée par diverses personnalités à travers le monde. Un engagement renouvelé et inébranlable en faveur de notre défense commune et de nos valeurs partagées est la voie la plus sûre vers la dénucléarisation définitive et pleinement vérifiée de la péninsule coréenne et vers l'unification pacifique de la Corée à laquelle nous aspirons tous. Nous devons nous rappeler que notre tâche ne consiste pas simplement à reconstruire le monde du passé, mais guidés par notre amour de la foi et de la liberté, nous devons nous efforcer de forger un avenir meilleur pour tous nos citoyens. Cette occasion a été mise à profit par le Dr Ak Ja-Hamoon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, également initiatrice de ce rallye de prière pour exhorter les uns et les autres à cultiver la paix et l'amour pour la réalisation d'un monde idéal centré sur Dieu, le Parent céleste. Il est important que le peuple coréen et tous les peuples à travers le monde
rencontrent les vrais parents et reçoivent la bénédiction afin de renaître à nouveau. Le temps est également venu de recevoir et de mettre en pratique les paroles des vrais parents. C'est de cette façon que la Corée peut devenir véritablement un havre de paix, de liberté et de bonheur, une nation. Diverses prestations artistiques ont égayé les participants et spectateurs de ce deuxième rallye de prière. Comme annoncé dans les titres, un drame s'est produit au quartier. Les corps de 4 jeunes, une autre jeune fille également retrouvée dans l'appartement est dans un état critique. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces décès? Qui sont ces reporters Colette vont leur point. Maintenant, nous devrions recevoir Gamblé Konaté qui s'apprête à nous rejoindre sur ce plateau. L'Afrique des Nations fait de cadeaux aux Tunisiens. Oui, ils n'ont pas fait de cadeau, amis, comme on l'avait souligné tout à l'heure. Les Aigles se sont imposés 1-0. Évidemment, la Tunisie pouvait revenir dans le match. Malheureusement, Wabi Kazri a raté donc, son penalty. 1-0 donc pour le Mali, suivant ce résumé. Les Aigles, plus forts que les Aigles de Carthage, attendus pour livrer un beau spectacle entre deux formations très joueuses. La rencontre entre la Tunisie et le Mali. Arrivée plus petite des marques. Bien entrés dans leur match, les Maliens dominent toute la première période sans de véritables occasions franches. C'est en seconde période que tout se joue. Sur une faute de main dans la surface tunisienne, le Mali obtient un penalty parfaitement transformé par Ibrahima Koné. Après l'ouverture du score des Maliens, la Tunisie se réveille et tente de réagir. Wabi Kazri et ses partenaires prennent le match en main et sont récompensés également d'un penalty. Wabi Kazri se présente et perd son duel face à Ibrahim Moukoro. Après le penalty manqué, le match s'anime et le Mali termine même la partie à 10 après l'exclusion d'un mauvais geste. Mais la fin du match donne lieu à une scène de contestation, met un terme à la rencontre à 1 minute du temps réglementaire et sans le temps additionnel. Quelques minutes après, les deux sélections sont invitées à disputer le temps additionnel. Seuls les Maliens se présentent. Finalement, la victoire du Mali est validée et permet aux Aigles de réussir leur entrée en liste. Finalement, en Gamblé, le Mali se présente comme un outsider. Un Après outsider. sa victoire face à la Tunisie, Absolument. considérée comme une très grande nation de foot. Une belle rencontre. Ils ont dominé, on va dire, donc, la Tunisie. Ils méritent amplement la victoire. Et cette victoire leur donne la possibilité de se qualifier donc, en 8e de finale s'ils parviennent bien évidemment à s'imposer face à la Gambie qui a joué juste derrière dans le cadre du deuxième match de la poule F. Qu'est-ce qui explique ce fait, le Mali? Ils ont été concrets parce que chaque équipe, chaque formation a eu donc son moment fort. Les Maliens ont inscrit, on va dire, le but au bon moment sur penalty. Mais comme je l'ai dit, le leader technique au niveau donc, de la Tunisie, Wabi Kazri, avait la possibilité d'égaliser. Malheureusement, il s'est manqué devant le gardien malien qui a été héroïque. Donc c'est le Mali qui, à l'arrivée, s'impose 1-0. On va dire qu'ils ont été plus méritants voilà, dans cette opposition. On va dire donc que c'est le carnaval des outsiders. Une autre nation que je considère comme telle est la Gambie, qui a ouvert le score cet après-midi dès la 10e minute de jeu face à la Mauritanie. Alors, incroyable. Alors, Ami, ce qui s'est passé aujourd'hui, donc, on va dire à Limbé, c'est simplement historique. Les Scorpions de Gambie, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les Scorpions de Gambie, à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et ils s'imposent, première participation, premier but. Première victoire, c'est simplement historique. Effectivement, ils ont inscrit le but à la 10e minute. Et là, ils s'imposent face à la Mauritanie, qui, elle, est à sa 2e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique. Et là, on va dire, la Gambie réussit très bien son entrée dans la compétition. Et justement... Alors, ce qui explique, c'est déjà bien qu'ils participent, comme ils viennent. Et on va dire, de réaliser une victoire derrière, c'est encore mieux. Mais déjà... c'est le manque de vous-même, puisque c'est votre première participation. On s'attend donc, on s'est dit, on veut juste jouer pour honorer donc le pays et honorer cette première participation. OK. Et la Côte d'Ivoire affronte en ce moment la Guinée équatoriale, un match qui était très attendu par l'ensemble des Ivoiriens et qui va également déterminer la suite pour les éléphants lors de cette CAN. Alors, c'est un match qui se dispute en ce moment, effectivement. Un match important, c'est la 3e confrontation en face. Et la Guinée est finalisée, on va dire, à Douala. Ils jouent en ce moment, ils affrontent la Guinée équatoriale, une formation que l'entraîneur des Alliés
un système 4-3-3, là où l'adversaire a opté plutôt pour une stratégie de 4-4-2. C'est-à-dire que le sélectionneur a pratiqué cette équipe? Il a pratiqué cette équipe. En fait, quand il était encore entraîneur adjoint et affronté cette formation de la Guinée équatoriale, qui avait fait un très bon Guinée équatoriale, a terminé 4e de la compétition qu'elle a. Et il dit d'ailleurs beaucoup de bien de cette formation, ce qui lui a permis donc de faire un 11 de départ qui est très intéressant au niveau des éléphants, avec 3 attaquants, ce qui nous permet donc de mettre tout de suite la pression sur l'adversaire et pourquoi pas donc de marquer le plus tôt possible et de l'emporter. Voilà. Et que peut-on dire de l'état d'esprit? Que peut-on dire de l'état d'esprit de nos pachydermes peu avant ce match? Un peu avant ce match. Ils sont sur le terrain en ce moment. Oui, ils sont sur le terrain en ce moment. Et qui a été frappé récemment par un deuil. Tout de suite, il a senti le soutien des uns et des autres autour de lui. Vous avez également ce qui est arrivé à ce de dopage. Et justement, parlant de Sylvain Boho, sans vouloir t'interrompre, Sylvain Boho, est-ce que le fait qu'il ait été testé positif, ou peut-être qu'il se soit retrouvé dans cette situation, mais qu'il soit quand même parti avec pas un est de l'équipe? Oh, non, pas forcément. Après, ce sont des sportifs, ce sont des choses qui arrivent. Sylvain Boho, en ce moment, est logé dans un hôtel à 5 minutes de l'hôtel du groupe. 5 minutes. À 5 minutes de l'hôtel du groupe. C'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme, mais il n'a pas l'autorisation de la FIFA d'être dans le groupe. Donc, il ne s'entraîne pas, mais la CAN, c'est fini pour lui, puisque la FIFA a confirmé la décision de suspension et elle donne la possibilité à la Fédération de football de faire appel dans 20 jours. Dans 20 jours, ça veut dire qu'on est déjà au niveau des demi-finales, donc la CAN, pour lui, c'est terminé. Mais on a des garçons qui peuvent valablement le remplacer, à l'image de Sangaré, Ali Badra, qui joue en Afrique du Sud. Sa proximité des éléphants. Et qui est le gardien en ce moment. Oui, c'est vrai que sa proximité, mais c'est bien, parce qu'il ne faut pas le laisser rentrer au pays. Donc c'est mieux qu'il soit à Douala, même s'il n'est pas hébergé dans le même hôtel que les autres, mais c'est mieux qu'il soit là, qu'il sente leur chaleur et qu'il les soutienne aussi, on va dire, même à distance. Voilà. Tu as un pronostic? Un pronostic, on va être prudent. Ça serait un match difficile, mais on pense que le favori, c'est la Côte d'Ivoire, mais il faudra aller chercher cette équipe de la Guinée équatoriale. Ils le peuvent, puisqu'ils se sont imposés en 2012 3-0 en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En 2015, on s'est retrouvés, on a fait 1-1. Mais aujourd'hui, je pense que sur le papier, l'histoire peut se répéter. L'histoire peut se répéter. Les Ivoiriens ont beaucoup de chances de s'imposer. Merci avec nous, c'était un plaisir. On se retrouve demain. Demain. Pour Écho de Cannes. Absolument. Et comme annoncé au quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi, les corps de 4 jeunes filles ont été retrouvés dans un appartement. Une autre jeune fille également retrouvée dans l'appartement est dans un état critique. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces décès? Qui sont ces jeunes filles? Pour en savoir plus, nos reporters se sont rendus sur les lieux et nous en saurons plus demain dans nos prochaines éditions. Cette édition est quant à elle terminée. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée. À demain à la même heure.